Bonjour et bienvenue à cette capsule de sensibilisation portant sur la politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je me présente. Mon nom est Bonnie Hiller. Je suis la personne responsable de la mise en œuvre de la politique. Je suis dans l'équipe qualité, évaluation, performance et éthique de la Régie régionale. Je travaille également avec Josie Duplanty, agente de planification et programmation, mieux-être des aînés et coordonnatrice régionale à la lutte contre la maltraitance, aussi à la Régie régionale. Pour votre information, vous pouvez cliquer sur l'hyperlien dans le titre de la présentation afin d'accéder à la site web de la Régie régionale où vous trouverez la politique. Au cours de cette capsule, nous parlerons des grandes lignes de la politique, incluant la loi 6.3 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, les personnes concernées et les clientèles ciblées par la politique, les définitions, objectifs, valeurs et principes, la promotion, diffusion et formation, l'identification et gestion des situations de maltraitance, les signalements obligatoires, la trajectoire d'un signalement de maltraitance, les mesures de soutien, les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales, où trouver la politique, et on terminera avec un résumé. Cette politique découle de la loi 6.3 qui impose à tout établissement l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Plus précisément, la politique nous indique les obligations pour les acteurs, les critères de signalement obligatoire ainsi que les mesures de protection particulières. Nous souhaitons que la politique et la documentation associée vous supportent face aux différentes situations de maltraitance que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez cliquer sur l'hyperlien afin d'accéder directement à la loi 6.3. Maintenant, la question se pose. À qui s'adresse cette politique? La politique concerne toutes les personnes qui travaillent pour les centres de santé et la régie, ainsi que tous les prestataires de soins et de services sociaux. Ces prestataires regroupent, entre autres, les personnes œuvrant pour les organismes auxquels les centres de santé ou la régie ont recours pour l'offre de services. Il est à noter que, même si la politique s'adresse spécifiquement aux acteurs mentionnés, la lutte contre la maltraitance demeure la responsabilité de tous. Il est important de connaître les clientèles ciblées par la politique. Ce sont les personnes aînées, ainsi que toute personne majeure en situation de vulnérabilité. On signifie par personne en situation de vulnérabilité toute personne dont la capacité de demander ou d'obtenir de l'aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d'une contrainte, d'une maladie, une blessure ou un handicap, lesquels peuvent être d'ordre physique, cognitif ou psychologique, tels une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Est exclue de la politique la clientèle mineure, qui réfère à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse plutôt que la loi 6.3. La politique détaille certaines définitions: la bientraitance, la maltraitance, les personnes en situation de vulnérabilité, dont je viens de vous présenter la définition, les prestataires de soins et de services sociaux aussi. Cette section nous permet d'avoir une compréhension commune des éléments principaux et du vocabulaire utilisé tout au long du document. Pour plus d'informations, les types de maltraitance sont aussi définis à l'annexe 1 de la politique. Puisqu'il s'agit de l'objet principal de cette politique, je vous propose de prendre le temps de regarder la définition de maltraitance au sens de la loi 6.3. Il s'agit d'un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort et de la détresse à une personne.
La politique a comme principaux objectifs d'assurer une compréhension commune de la maltraitance et d'établir les meilleures pratiques de prévention et d'intervention dans les situations de maltraitance en mettant en place les orientations, les stratégies et les mesures pour lutter contre la maltraitance. Les valeurs reconnues par l'organisation guident la politique, telles que bienveillance, respect, collaboration et responsabilisation. Dans un contexte de sécurisation culturelle, cela signifie tenir compte des différentes expériences de vie de la personne, être à l'écoute et de traiter la personne avec considération, dans le respect et la reconnaissance de son unicité. On retrouve dans la politique de l'information sur la promotion de la bientraitance, la prévention, la sensibilisation et la formation pour le personnel et les partenaires. Il existe des formations offertes et recommandées spécifiquement pour les partenaires externes, tels que les organismes communautaires, les entreprises privées ou les agences de soins et de services. Vous pouvez utiliser le lien pour accéder à ces formations. Tout organisme partenaire peut avoir accès en suivant le lien et simplement avec une adresse courriel. Il est de la responsabilité de tous de lutter contre la maltraitance et de soutenir une culture de bientraitance. L'annexe 1 de la politique aborde les types de maltraitance plus en détail, tels que psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière, organisationnelle, agisme ou la violation des droits. Le consentement de la personne victime de maltraitance ou de son représentant légal doit toujours être recherché. Cependant, il existe deux exceptions où le consentement n'est pas requis obligatoirement pour pouvoir échanger des renseignements à propos de la situation de maltraitance. Lorsqu'une situation remplit les critères d'un signalement obligatoire, je vais vous préciser c'est quoi un signalement obligatoire dans le prochain diaporama, et lorsque la situation comporte un risque de mort ou de blessure grave, autorisant l'intervenant à transmettre des renseignements afin d'empêcher un acte de violence. Qu'est-ce que le signalement obligatoire? Dans la loi, comme dans la politique, on indique que dans certains cas, les prestataires de services ou membres d'un ordre professionnel sont dans l'obligation de signaler les situations de maltraitance au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. C'est le cas pour les types de clientèle qu'on voit ici. Une personne majeure hébergée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial. Une personne majeure en situation de vulnérabilité qui réside dans une résidence privée pour aînés. Une personne majeure inapte représentée, soit tutelle ou avec un mandat de protection homologué, ou toute autre personne majeure dont l'inaptitude a été constatée par une évaluation médicale. Au Nunavik, les ressources ne sont pas nécessairement catégorisées comme telles. Donc, ça peut compliquer l'application des signalements obligatoires pour le personnel. Par contre, il est à retenir qu'en dehors des signalements obligatoires, non seulement le personnel, mais toute personne peut signaler un cas de maltraitance potentielle d'un usager au commissaire aux plaintes et à la qualité des services, en tenant compte de ses obligations éthiques, personnelles et professionnelles. Sur cet outil, nous pouvons trouver dans la colonne de gauche les ressources auxquelles le personnel peut faire appel afin de signaler un cas de maltraitance. Nous trouvons dans la colonne de droite les ressources d'aide et de soutien pour la prise en charge et au suivi des situations de maltraitance pour tous. Sachez que des mesures de soutien et d'accompagnement sont disponibles à toutes les étapes du processus et pour chacune des personnes indiquées dans une situation de maltraitance. N'hésitez pas à faire appel à ces services.
sans vouloir nourrir une culture de blâme, mais plutôt cultiver la responsabilisation de chacun. La politique nous informe sur les mesures applicables en cas de non-observance. Vous pouvez en prendre connaissance à la lecture plus approfondie de la politique. Les sanctions sont possibles contre toute personne qui ne respecte pas son obligation de signaler la maltraitance ou toute personne qui commette un acte de maltraitance. En terminant, et conformément aux modalités d'application de la politique, celle-ci doit être affichée à la vue du public, publiée sur le site Internet et dans les centres de soins et d'hébergement. En résumé, je fais face à une situation de maltraitance. Qui puis-je contacter pour obtenir du soutien? Vous pouvez appeler votre CLSC ou contacter le commissaire aux plaintes à la qualité des services appropriés. Pour de l'écoute et de l'accompagnement, vous pouvez aussi contacter la ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné ou consulter leur site web, Valeurs et pratiques Inuit, Kamatiaktuk Helpline ou la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et Inuits. Merci pour votre participation. Nous tenons à remercier la coordonnatrice régionale à la lutte contre la maltraitance du CIUS des Laurentides d'avoir inspiré cette présentation. En espérant que j'ai réussi à démystifier un peu la politique pour vous. N'hésitez pas à en prendre connaissance plus en profondeur afin de parfaire vos connaissances. Ensemble, nous allons adresser la maltraitance et améliorer la qualité de vie des aînés et des adultes en situation de vulnérabilité à Nunavik. Nakomic.